Je ne peux pas posséder la nature de Dieu et vivre comme Satan. Il y a des personnes ici qui ne peuvent pas maintenir une pensée divine pendant ne serait-ce qu'une heure. J'ai lu l'histoire d'une église en Égypte où 38 membres ont été massacrés et aucun n'a renié Jésus. Je me suis demandé, si vous entriez dans une conférence de pasteurs de notre génération, pourriez-vous en trouver ne serait-ce que 2 ayant une telle foi? Ce christianisme que les gens abandonnent facilement. Il suffit d'ajouter un 0 à un chèque et tout le christianisme s'effondre. Un 0 ajouté à un chèque et le christianisme disparaît par la fenêtre. Ce christianisme où les gens justifient de faire payer de l'argent pour prêcher, vous disant que c'est pour les œuvres sociales. Est-ce là le christianisme qui peut survivre à la persécution? Pas étonnant que nous soyons nombreux, mais que nos nombres ne comptent pour rien. À l'époque des apôtres, 12 hommes pouvaient ébranler une nation. Un seul homme pouvait conquérir une ville. Aujourd'hui, le nombre de nos églises dépasse celui des congrégations de l'église primitive dans une seule ville. Mais nous ne pouvons pas la conquérir. Dans l'église primitive, Philippe est entré en Samarie et a conquis toute la ville, un homme par ville. Dans notre génération, nous avons 50 églises par ville. Pourtant, la ville demeure dans les ténèbres. Nous ne sommes pas troublés par cela, parce que nous ne sommes pas vraiment engagés envers Dieu. L'époque des hommes spirituels n'existe plus. Et c'est pourquoi depuis cette réunion, les hommes doivent crier. Nous avons besoin du christianisme des premiers pères. Nous avons besoin que ce christianisme revienne, où le témoignage des hommes se mesurait par le nombre de naufrages qu'ils avaient subis, le nombre de coups de fouet qu'ils avaient supportés, les souffrances qu'ils avaient endurées pour Jésus. Aujourd'hui, un homme de Dieu se vante de ses voitures, il se vante de ses vêtements, il se vante de son argent. Mais quand des hommes comme Paul parlaient, ils parlaient des coups de fouet qu'ils avaient endurés. Ils parlaient de la persécution qu'ils avaient subie. Nous n'allons même pas là où il y a la persécution. Comment pouvons-nous même avoir un tel témoignage en premier lieu? Une génération consacrée doit naître très rapidement. Qu'est-ce que la consécration? La consécration est une vie de dévotion totale et d'engagement envers Jésus comme Seigneur. Je dis aux gens, Dieu est Père, et en vertu d'être Père, il pourvoit. Mais Dieu n'est pas seulement un Père, Dieu est aussi un roi. En tant que roi, il a un programme auquel nous devons tous nous mettre au service pour l'avancer. Dieu est aussi Seigneur, et en tant que Seigneur, cela signifie que nous sommes sa possession. Donc, nous accomplissons ses ordres et sa volonté. Dieu est aussi juge, et en tant que juge, à la fin des temps, il rétribuera chacun non pas selon l'amour qu'il a pour eux, mais selon leur service. Donc, quand nous parlons de consécration, nous traitons avec le Seigneur un engagement et une dévotion acharnée envers lui. Cette dévotion a différents niveaux. En lisant la Bible, vous découvrirez 5 types de consécration. Le premier est le niveau générique de consécration. On l'appelle la consécration du croyant. Celle-ci concerne tous ceux qui sont chrétiens. C'est ainsi que cela devrait être. Vous n'avez pas besoin d'être appelé au ministère pour avoir cela, parce que vous êtes chrétien. Il y a des niveaux d'engagement que Dieu attend de vous, et la consécration du croyant comporte 5 aspects. Le premier est la pureté. Dieu s'attend à ce que vous viviez une vie de pureté rigoureuse si vous êtes engagé envers lui, parce que la lumière et les ténèbres n'ont rien à faire ensemble. Donc, si vous êtes engagé envers lui, vous devez éliminer tout ce qui n'est pas de lui en vous. Une personne qui est croyante, mais qui ne lutte pas pour vivre une vie sainte et pure, ne comprend pas ce que signifie être un serviteur de Dieu. Le fondement du Seigneur demeure ferme. Dans 2 Timothée 2, 19 à 21, il a dit « Néanmoins, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Au verset 21, il a dit que ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent se détourner de l'iniquité. Quiconque se purifie, il y a la régénération du Saint-Esprit, il y a la sanctification par l'Esprit et la parole. Mais il y a aussi celui qui se purifie lui-même. C'est là qu'intervient la consécration, la dévotion à Dieu dans la pureté et la vie sainte.
Quand vous trouvez des hommes qui étaient engagés envers Dieu, ils ont combattu le péché hors de leur vie en utilisant la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes à l'aise avec l'iniquité. Nous la promouvons et maintenant, nous luttons pour modifier la doctrine pour l'accommoder. Donc quand vous parlez de justice, ils disent que c'est la nature de Dieu. C'est correct. Quand vous parlez de justice, ils disent que c'est un don de Dieu. C'est correct. Mais ce n'est pas tout ce dont je parle, parce que j'ai la nature d'un homme. Donc, si j'ai la nature de Dieu, je dois vivre comme Dieu. Je ne peux pas avoir la nature de Dieu et vivre comme Satan. Donc il y a la justice de 2 Corinthiens 5:21. Il y a la justice de Romains 5:17. Mais il y a aussi la justice de 1er Jean 3:7 et 9. C'est par cela que se distinguent les enfants de Dieu des enfants du diable, quand nous pratiquons la justice. Donc ce n'est pas seulement une nature, ce n'est pas seulement un don, c'est aussi un mode de vie de pureté. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9:27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Voilà un croyant consacré. Je traite durement mon corps. J'ai bien des impulsions, mais par l'esprit, je les mortifierai. Je ne les laisserai pas avoir leur chemin. Je traite durement mon corps. Pureté. Tous les apôtres savaient en cela. Dans 1 Pierre 4:1, il dit que ceux qui ont souffert dans la chair ont cessé de pécher. Cela signifie qu'il y a des moments où vous vous sentez perdu pendant que vous demandez au Saint-Esprit de vous aider. Vous supprimez le numéro de tous ceux qui déclenchent la tentation. Et donc, pendant 3 mois, si vous devez pleurer dans votre chambre, vous pleurez. C'est ce qu'on appelle souffrir dans la chair. Donc quand le Saint-Esprit vient mortifier la chair, pendant que vous attendez l'Esprit, vous souffrez dans la chair. Dans ce royaume, nous brûlons les ponts si ces ponts mènent au péché. Je parle du combat pour la pureté. J'ai fait une alliance avec mes yeux de ne pas regarder les jeunes femmes. C'était le témoignage de Job. Donc les croyants luttent pour maintenir la pureté. Le deuxième aspect de la consécration des croyants est le service. Nous ne sommes pas motivés pour servir. Josué 24:15 dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Si vous êtes chrétien et qu'ils doivent vous promettre quelque chose avant que vous serviez, si vous êtes chrétien et qu'ils doivent vous payer avant que vous serviez, oh, je me demande quel ciel vous attend. Je me demande quelle éternité vous attend. Parce que Jésus nous a dit d'amasser des trésors où la teigne et la rouille ne peuvent détruire et où les voleurs ne peuvent voler. Pendant ce temps, vous avez reçu toutes vos récompenses sur terre. J'ai pitié de l'éternité qui vous attend. C'est notre honneur de servir. Et nous servons même si cela nous met en danger. Acte 15:26 dit de Paul et Barnabas. Ce sont des hommes qui ont risqué leur vie pour l'évangile. Est-ce l'évangile pour lequel ils ont été massacrés que nous faisons payer pour prêcher? Est-ce l'évangile pour lequel ils ont été emprisonnés que nous faisons payer pour prêcher? Nous ne savons pas ce qu'est le christianisme, et c'est une pitié pour quiconque apporte une justification pour cela. Il ne connaît pas la voie du Père. C'est pourquoi quand vous traitez avec les affaires du royaume, il y a l'existence dans la doctrine, et il y a aussi la voie des apôtres. Vous ne pouvez trouver nulle part dans la doctrine ou dans la vie des apôtres où le service avait un prix. Pour eux, c'était un honneur de servir, même jusqu'à la mort. En ces jours-là, ils punissaient les chrétiens en les retirant de leurs responsabilités. Parce que vous avez fait ceci et cela, vous ne pouvez plus balayer l'église. Et ils suppliaient. Aujourd'hui, ils perdent les chrétiens pour balayer. Quelle génération! Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Non, elle n'est pas disponible pour une génération comme la nôtre. Ils ont dit, ne jetez pas les perles devant les pourceaux, ils les fouleront aux pieds. Ils ne connaissent pas la valeur. Et puis, les talents, que faites-vous de votre don? Vous savez bien parler, et tout le don est canalisé vers les commérages. Vous êtes belle, et tout ce que nous voyons en ligne, ce sont différentes nuances de cils et des vêtements légers. Tout votre profil est rempli d'images qui n'édifient pas. C'est tout ce que vous savez faire de votre don. C'est pourquoi nous ne pouvons pas gérer la puissance. Nous ne pouvons pas la gérer. Elle est trop précieuse pour nous.
Dans 1 Pierre 4,10, il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc il y a une gérance autour de cela. Et puis votre esprit et vos processus de pensée, vous devez maîtriser comment les gérer. Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6, il a dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Il a dit « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renversant les raisonnements. » Il y a des personnes ici qui ne peuvent pas maintenir une pensée divine pendant 1 heure. Elles ont permis à trop de choses d'entrer dans l'esprit. Donc l'esprit est comme un égout, tout y passe. Quand vous trouvez un homme spirituel qui est consacré à Dieu, il contrôle ce qui coule à travers son âme. Il le contrôle. Il détermine ce qui entre parce qu'il sait que l'âme est un processeur. Donc il ne permettra pas que des ordures y soient traitées en produits finis. Vous donnez des choses saintes aux personnes qui en connaissent la valeur.